avec qui je n'ai plus parlé depuis 2 ans pour sauver ces processus électoraux. Je n'ai plus eu aucun contact avec le président Kabila, dont nous étions proches, pour sauver ce processus électoral. Et donc ce processus, pour moi, c'est comme à notre combat politique. Je voudrais vous rappeler que nous sommes les artisans de ce processus électoral. Rappelez-vous que j'ai dû divorcer avec ma famille politique FCC pour sauver ces processus électoraux qui étaient minés par le blocage fait à dessein par certains compatriotes de l'opposition politique qui refusaient de déléguer les représentants de l'opposition politique au sein de la CENI, dans le seul but de déstabiliser le pays. Constant Moutamba, Agé Matembo, devenu aujourd'hui apolitique, ont pris le courage de mener la révolution de palais, de s'opposer au FCC, de rompre avec toutes les amitiés, toutes les relations personnelles que nous avions avec nos anciens sociétaires du FCC. Peut-être vous ne le savez pas. Mon deuxième fils porte intégralement le nom de Némi Moulania, avec qui je n'ai plus parlé depuis 2 ans, pour sauver ces processus électoraux. Je n'ai plus eu aucun contact avec le président Kabila, dont nous étions proches, pour sauver ce processus électoral. Et donc ce processus, et que par conséquent, je ne peux nullement et en aucun cas accepter qu'il soit torpillé de quelque manière que ce soit. Et c'est donc pour soutenir ce processus, et vous avez vu combien de marches l'opposition républicaine d'IPRO a organisées ici à Kinshasa, tout comme à l'intérieur du pays. Lorsque alors nos compatriotes, nos pères de l'opposition radicale multipliaient des subterfuges. Tantôt il fallait changer l'équipe Kadima, la TD Kadima ne leur plaisait pas. Tantôt il fallait changer, il fallait réviser les fichiers électoraux. Tantôt. Ils ont tous déposé leur candidature parce qu'ils ont vu nous d'IPRO, moi Constant Moutamba, déposer ma candidature à la présidente de la République. Mais les schémas étaient de boycotter le processus électoral. C'est pourquoi vous voyez certains aînés n'ont pas pu aligner les candidats aux législatives nationales et provinciales municipales. À la suite de cela, nous disons, moi Constant Moutamba, nous nous sommes mis à soutenir bec et ongle le processus parce que nous savions qu'il y avait un plan de déstabilisation du pays s'il n'y avait pas élection le 20 décembre 2023. Et vous êtes sans ignorer que le plan était de mener un coup d'État ici à Kinshasa pour remettre en cause tous les acquis démocratiques. Nous étions au courant de cela. Les services étaient au courant de cela. Et c'est pourquoi vous verrez un groupe de compatriotes qui n'ont pas cru à ce processus, qui ont voulu les saboter, parce qu'ils tenaient à un dialogue dont la finalité était le partage de postes de responsabilité, comme par le passé. Nous avons dit non. Nous ne devons pas continuer à faire le cercle vicieux. Allons-y aux élections. Respectons les cycles quinquennaux. Nous sommes allés aux élections. Nous avons aligné, et vous le savez, nous d'IPRO Opposition républicaine, 420 candidats députés nationaux, 1150 candidats députés provinciaux, donc dans 2 regroupements, DIPRO et Nogec et Ali, 3000 candidats municipaux à travers la République. Donc, en termes de nombre de candidats alignés,
Nous sommes la deuxième force politique au sein de l'opposition dans son ensemble. Et enfin, l'opposition républicaine nous a alignés à la présidence de la République pour porter ses couleurs. À la surprise générale, et vous l'avez remarqué, nous avons été parmi les 3 candidats présidents de la République à avoir battu réellement campagne sur l'ensemble du pays. Et nous avons été parmi les 3 à 4 candidats qui aient été votés sur l'ensemble du pays. Donc, nos voix n'étaient pas centrées simplement dans un coin sociologique. C'était partout, dans toutes les provinces où nous avons été, nous avons raflé quelques voix. Mais comme vous le savez, le 20 décembre 2023, l'élection est une œuvre humaine, comme toute autre œuvre humaine, qui n'est donc pas exempte de certaines imperfections. Il y a eu quelques dérapages. Et ces dérapages ont été manigancés. Ces bourrages d'urnes, ces fraudes électorales ont été orchestrés, s'il vous plaît, par les ennemis du processus électoral. Ceux qui prédisaient les chaos, ceux qui prédisaient la balkanisation du pays, manipulés par Paul Kagame, manipulés par Rwanda. Parce que pour eux, il fallait un coup d'État pour faire partir Tshisekedi. Nous avons dit niet. S'il faut partir Tshisekedi, c'est par voie des élections. Nous devons conserver, préserver les acquis démocratiques. Infiltrer. Vous aviez même suivi la communication du gouvernement, qui avait tentative d'infiltration du système électronique de vote à partir du serveur de la CEI. Et ils ne se sont pas arrêtés là. C'est même qui ont boycotté les processus électoraux hier. C'est même qui continuent jusqu'aujourd'hui à croire qu'il faut un coup d'État, il faut faire couler les sangs des Congolais, il faut partitionner le pays. Les mêmes, chers amis, ont recruté des agents, certains agents de la CENI, dont le chef de l'Omami, un certain monsieur Olivier Kambaja. Un agent électoral, le numéro 1 provincial de la CENI, qui se permet de m'enregistrer, d'enregistrer un candidat président de la République et de torpiller l'audio, de l'envoyer au camp de Moïse Katumbi. Et ça, c'est injuste. Dans quel but? Justement, pour pouvoir prouver à travers le monde que, voilà, le président Tshisekedi n'a pas été élu, il faut annuler les résultats. Et on commence à m'attribuer plusieurs déclarations. Mais que je n'ai jamais faites. D'abord, c'est un tweet. Mutamba a tweeté qu'il a des preuves, c'est lui le président de la République élu. Lorsque nous dénonçons que nous n'avons pas de preuves que nous sommes élus président de la République, et ça c'est un fait. Moi, Mutamba Tungunga, je n'ai pas été élu président de la République démocratique du Congo. Pour la simple et bonne raison que je n'ai pas pu déployer autant de moyens dans autant de circonscriptions qu'il y a dans notre pays. On a tiré des leçons. Notre challenger Tshisekedi a réussi à recruter suffisamment de leaders régionaux qui ont réussi à battre campagne pour lui, à lui donner beaucoup de suffrages. Ce qui n'était pas le cas avec lui. La plupart de mes candidats, députés nationaux et provinciaux, étaient de novices en politique. Donc ils s'est démerdé d'ailleurs eux-mêmes pour se faire élire. Et quoi de plus normal que je ne pouvais pas attendre que je sois élu président de la République. Je n'ai pas de PV pour dire aujourd'hui que moi je suis président. Alors quand je dis ça, je deviens l'ennemi de tous ces gens. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Quand
La CENI proclame ses résultats provisoires. D'abord, je tiens à féliciter l'équipe de Kadima. On peut tout dire. Kadima, et je voudrais que vous puissiez le noter, Monsieur Denis Kadima est le meilleur président de la CENI, que cette CENI est connue dans ce pays. Il est très humble, très professionnel et efficace. Vous avez vu la manière dont il a innové à travers la publication des résultats partiels. Mais c'est ça qui a permis à chacun de savoir exactement son ancrage au niveau national. Le président Denis Kadima réussit avec toute son équipe à nous organiser les élections dans le délai constitutionnel. Pourquoi voulez-vous que nous, opposition républicaine, nous puissions nous y opposer? Les fraudes qu'il y a eu, est-ce que c'est lui, le président Kadima, qui a demandé à un agent électoral de se faire corrompre par un politicien pour pouvoir vendre une machine à voter? C'est pas lui. Il faut de mauvaise foi. Qui ne sait pas que la corruption a atteint le paroxysme dans notre pays? Mais non. Lorsqu'il publie ses résultats, les autres, avant même la publication des résultats, s'il vous plaît, qui n'ont jamais battu campagne sur l'ensemble du pays, de tous les candidats présidents de la République, qui est arrivé à Lubaou, qui est arrivé à Kabine Dangandajika, à Monedito, en dehors du candidat qui s'est quitté. Soyons humbles. Qui a parcouru le Grand Kassai de tous les candidats présidents de la République? Il n'y en a pas. Je dis bien, il n'y en a pas. Maintenant que, avant la publication des résultats, il y a des candidats qui se sont permis de commencer à développer les velléités de contestation pour semer les chaos au pays. Et moi, Constant Moutamba, j'ai refusé ce plan. J'ai accepté humblement la réélection du président Tshisekedi et je l'ai félicité. Et je répète que j'approuve totalement les résultats de la présidentielle. Et je félicite de nouveau le président Tshisekedi pour sa réélection. Et je reste opposant. Vous ne pouvez pas, si vous contestez la réélection de Tshisekedi, forcer tous les autres candidats à contester comme vous. Si vous avez vos agendas personnels, vous avez de la haine personnelle envers les candidats gagnants, mais ne cherchez pas à nous faire porter cette haine-là. Parce qu'apparemment, c'est une haine interpersonnelle dont on ne sait ni tenant ni aboutissant. La politique, on ne la fait pas avec la haine. Si Paul Kagame, pour déstabiliser le pays, a trouvé plutôt qu'on porte nos compatriotes de l'opposition radicale, ce n'est pas nous. Après avoir accepté cela, après avoir été le premier à féliciter le président Tshisekedi, nous sommes surpris de voir un audio circuler dans les réseaux sociaux, devenu viral, dans lequel audio on m'attribue des propos tronqués, torpillés, falsifiés, en disant que moi, j'ai appelé à l'annulation des résultats. Je suis un homme cohérent. Je ne peux pas me contredire. Pour avoir été le premier à féliciter à une semaine et demie de cela le président Tshisekedi, je ne peux pas me contredire. Et je suis désolé, ce sont des aînés proches de Katumbi. Et je les cite parce que c'est eux qui m'ont envoyé cet audio-là. Dans quel but? Vous cherchez à désinformer la population.
après avoir tenté plusieurs fois de me recruter, on voulait d'abord que je puisse désister en faveur du candidat président Moïse Katumbi. J'ai refusé, moi. Les témoins sont là. Mais puisque je refuse, ça devient un problème. Lorsque j'ai refusé, vous êtes conscient, j'ai refusé, moi, d'ester en justice à la Cour constitutionnelle contre Moïse Katumbi. Là, j'étais un bon compatriote. Maintenant que j'accepte la réélection du président Tshisekedi, on commence à monter des vidéos, à monter des audios, etc. Au point de manipuler un CEP que je dénonce avec la dernière énergie. Un CEP, Monsieur Olivier Kambaja, au lieu de rester apolitique, pendant les élections, je sors de l'élection le 20 décembre, il m'appelle, je reçois un appel, je reçois l'appel, le numéro je ne connaissais pas. Et il se présente, je suis le CEP de l'Omami, CENI. Respectueusement. D'ailleurs, je me réveillais de mon sommeil, avec toute la fatigue de la campagne. Je dis, allô mon frère, comment ça va, etc. Mais c'est là qu'on commence la conversation, où je lui explique les cas d'irrégularité constatés à Lubao, là où je suis en même temps candidat député national. Je lui dis, regarde ce que j'ai observé, quelques cas de bourrage d'urnes en faveur de quelques candidats, députés nationaux et provinciaux. Et ils ont profité pour pouvoir justifier qu'ils ont voté pour le président Tshisekedi. Ils ont battu campagne pour lui. Alors que je vous informe d'ailleurs qu'ils n'ont jamais battu campagne pour le président Tshisekedi. Et j'ai répété qu'à Lubao, le vote est sociologique, c'est le territoire des Bassongué. Je suis le premier Songé à être candidat président de la République depuis 60. Quoi de plus normal que dans mon village, j'ai des voix, beaucoup de voix que tout le monde. Et je lui rappelle ça et imaginez qu'ils veulent même prendre, ils ont même voulu prendre des voix dans mon propre village. Et c'est M. Kambaja, qui est plutôt un acteur politique, mis à la CENI, ok, par inadvertance, parce que je suis convaincu que le président Kadima, le scène, toute l'équipe dirigeante ne savait pas que c'était un kamikaze. Je ne savais pas que les messieurs m'enregistraient. C'est un ami que j'ai vu nous 2 fois par le passé. Je lui pose même la question, s'il était honnête, ces messieurs Kambaja. Je lui dis, mais toi, je te connais, pourquoi je ne t'ai pas demandé une machine à voter? Parce que je pouvais aussi te demander la machine à voter. Malheureusement, je n'entends pas tout ça dans cet audio. Dans cet audio, on falsifie et on m'attribue plutôt d'autres propos. Et c'est méchant et je les dénonce, je vous informe, chers mesdames et messieurs de la presse, que je vais saisir officiellement son Excellence, Monsieur le Président Denis Kadima, parce qu'il ne va pas tolérer ces genres de choses. Je vais saisir également la justice, parce que c'est une infraction pour un haut cadre de la CENI. Et il prend cet audio pour torpiller lui-même le processus électoral. Il prend ça, il envoie ça au groupe des radicaux, au groupe des Katumbi. Dans quel but? Et c'est 2 semaines après. Donc voilà des cas d'irrégularité et même d'immoralité que nous avons dénoncé. Juste pour pouvoir distraire, ça c'est la diversion. Au moment où tout le monde condamne les attaques du M23, tout le monde condamne l'attitude anti-républicaine de certains compatriotes de l'opposition radicale. Ils veulent faire la diversion que Moutamba a acceptée.
je vous informe que je n'ai jamais fait une déclaration pour me contredire. Et l'audio que vous voyez, c'est un canular, un faux, monté de toutes pièces, sorti du contexte, en fait, pour prouver à la face du monde que le président Kadima a échoué dans l'organisation de ce processus. J'ai dit faux. Donc voilà, chers camarades, chers compatriotes, concernant les invalidations qu'il y a eu, nous félicitons vivement, l'opposition républicaine félicite vivement l'équipe dirigeante de la CENI. Écoutez, soyons humains. Ce qui tue les Congolais, c'est la haine. Mouté Mamabé. Dites-moi, il n'y a pas eu dénonciation de fraude en 2006, en 2011, en 2018? Quel est ce candidat qu'un président de la CENI a fait invalider? Et on parle de quel candidat invalidé? Tous les poids lourds, aussi bien de l'Union sacrée que de l'opposition. Le président Kadima a pris le courage, après toutes les dénonciations que nous tous nous avons formulées, parce que nous tous nous sommes plaints auprès du président Kadima, auprès de la CENI. Il a entendu nos voix. Parce que, mes amis, le fait est que tous ces fraudeurs-là à attraper et invalider, le président Tshisekedi ne leur a jamais demandé d'aller frauder pour lui.